Voilà, nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de recevoir une personnalité sportive. Sa photo a fait le tour du monde avec sa raquette de tennis de table dans la bouche. Il a représenté l'Égypte aux Jeux paralympiques. C'est un grand, grand champion. Il nous vient de Damiette, la ville de Damiette. C'est Captain Ibrahim Hamato. أهلا بك يا Vous êtes كابتن. le bienvenu, capitaine. Je vous remercie. Alors, قبل ما نبتدي بس Avant de هنشوف commencer, on va تقرير regarder un rapport عليك والطريقة اللي sur votre بتتمرن profil et comment بيها vous vous entraînez والبطولات et برضو les champions اللي كسبتها. les championnats que vous avez remportés. On va tout de suite regarder donc ce petit sujet sur Captain Ibrahim Hamato et on revient juste après pour lui poser des questions. بدأت ألعب تنس طاولة بعد الحادثة بثلاث سنين. بدأت أمسك المضرب تحت دراعي وفشلت، وبعد كده حاولت فمسكت المضرب ببقي وبدأت أعدي الكورة. بس بعد الحادثة بثلاث سنين في 86. احسن حاجه حققتها في حياتي كلها عامه الجواز. في مجال التنس طاوله كل ماتش انا بكسبه وبحس ان انا يعني بحقق، وان شاء الله انا جوايا امل ان شاء الله ان افضل من كده واحسن من كده ان شاء الله. ومفيش حاجه اسمها مستحيل، يعني بتمنى ان انا اكون في يوم من الايام بطل العالم في الكلاس بتاعي. لما تيجي الدعوة بصفة شخصية من الاتحاد، وطبعا على رأسهم الأستاذ آدم شرارة والاتحاد الإفريقي الباشمهندس خالد صالحي، ده أعظم تكريم بالنسبة لي. أنا كده يعني قمة السعادة، وحاسس إن أنا فعلا يعني بستمتع بتنس الطاولة مع أبطال العالم. تنس الطاولة في مصر مميزاته ان اللعيبه نفسها بتحب اللعبه يعني، وفي مستويات طبعا جامده جدا جدا، وبدليل ان احنا ربنا كرمنا وخدنا ميداليه برونزيه في الاولمبياد الكابتن سامح عيد. كابتن إبراهيم أنا Non. طبعا أنا عارف إنك أنت Nous حكيت الحكاية savons دي que كذا vous avez مرة déjà بس raconté cette histoire وسمعناها plusieurs fois et دلوقتي on قلت l'a إن بعد déjà entendu maintenant et الحادثة après ابتدت. هل l'accident vous أنت avez commencé. قبل الحادثة Mais كنت avant بتلعب l'accident, est-ce que تنس vous طاولة ولا jouez le أنا tennis de سمعت مثلا table? إنك أنت Et je كنت vais vous عايز dire que تبقى لعيب كورة كرة قدم. vous voulez être un joueur de football. Non, je n'ai jamais joué le tennis de table avant l'accident. C'était après le football et j'ai toujours eu des accidents. Alors mon père m'a défendu de jouer. Alors j'ai dû me tourner vers le tennis de table dans le centre de jeunesse. Vous avez déjà ému tout le monde par des championnats et notamment celle de Rio de Janeiro. Ce chemin que vous avez déjà traversé avec le tennis de table, qu'est-ce que vous avez réalisé en votre fort intérieur? C'est un chemin très difficile. Ça fait 28 ans que je joue le tennis de table. La première chose que j'ai remportée, et c'était un trésor pour moi, c'est toujours l'amour des gens. Ibrahim qui a accédé au championnat international, c'est une chose très très grande. Ce qui est plus grand que ça, c'est l'accomplissement d'être nommé dans les médias, et notamment que je suis égyptien, et le nom de l'Égypte est toujours récité avant mon nom.
Ce qui me fait plaisir de représenter l'Égypte et de dresser le drapeau de l'Égypte et le nom de l'Égypte dans toutes les instances sportives. Capitaine Ibrahim, le sport était très important pour vous. Est-ce que vous voulez mener une vie normale après cet accident sans le sport, ou bien le sport était devenu une chose importante en toi? En ce qui concerne tous les gens handicapés, le sport est très important et qui essaye de les ressortir du climat où ils vivent, de savoir d'autres domaines et sans avoir recours à tout isolement. Les personnes nécessiteuses ou bien les personnes qui ont des handicaps voulaient faire du sport pour moi, c'est une chose très importante comme vivre et comme l'eau pour l'homme. C'est très important et c'est toute ma vie. De façon ordinaire, est-ce que vous aimez jouer le tennis de table et vous faites l'entraînement tout au long de l'année ou bien seulement pour les préparations? Il y a un programme pour la préparation de camp. S'il y avait un championnat pour les sélections, il n'y a pas de camp où l'on ne trouve mon entraînement. Je suis le seul kérote ici auquel qui joue ce jeu. J'habite à Damiette et j'ai besoin d'une place d'être présent dans l'entraînement. Je m'entraîne pour 2 phases durant la matinée et la soirée. Et lors des championnats, ça fait 3 phases pour l'entraînement, pour essayer d'élever le niveau de la physionomie. Pour l'entraînement sur la table et hors de la table, il y a d'autres entraînements. Mais c'est un système d'entraînement pour 2 fois par jour. Capitaine Ibrahim, je crois que le monde en entier a vu avec la raquette à la bouche lors des Paralympiques de Rio de Janeiro. Mais je voudrais savoir le premier championnat, grand championnat, où vous avez participé. La plupart des autres joueurs jouaient avec leurs mains. Le premier championnat à laquelle vous avez participé, quel regard portait le joueur qui est devant toi? Est-ce qu'il était ébloui par tes techniques? Et puisque vous essayez de prendre le bal par votre jambe et aussi de le faire, comment te regardait-il? En 2011, c'était le premier championnat d'Afrique. Pour moi, c'était à Ismailia. Je fais le match avec le frère de Peter, qui était le premier match pour moi. Il a pris 2 jeux pour qu'il voit où le ballon, d'où il vient. Lorsque j'essaye de jeter le ballon par ma jambe, alors il ne savait où il va être jeté. Et j'ai pris cette phase pour remporter le match. Le match le plus difficile, c'était le premier, lorsque l'audience et le public étaient pour la première fois devant toi. Les matchs les plus difficiles, c'était dans les Paralympiques, parce que le rêve d'accéder aux Paralympiques, rêve pour moi, et je représente l'Égypte aussi. J'avais beaucoup d'idées. Je joue avec des champions mondiaux et j'étais un peu épris par les 2 premiers matchs. Je jouais avec le 5e mondial et c'était des joueurs très forts. L'entraînement pour l'Égypte n'était pas très adéquat. Il y avait d'autres joueurs qui jouaient dans les Olympiades, les Jeux olympiques. Nous avons aussi voyagé plusieurs voyages et c'était
très difficile. دي كان اصعب ماتش بالنسبه لي. Le match le plus difficile, c'était lorsque je jouais avec l'Allemand. انا متقدم 4-0. Je l'avais remporté 4-0 الدنيا اتقلبت et يعني انا tout le monde était un peu ébloui. برضه عدم الاحتكاك Et الدولي في je n'avais pas d'expérience lors de cette année et cela a eu un impact sur moi. J'avais perdu 11-4 après que j'étais en deux. Nous allons voir quelques clips de votre match à Rio de Janeiro. أنا عايز أسألك حاجة Je عشان voudrais te دلوقتي poser une question بجد en ce qui يعني concerne العالم le monde en كله entier. لو قلت له مين اللي كسب Si الميدالية l'on الذهبية في lui dit الشباب qui a remporté la بس médaille كل الناس d'or, mais عارفة le monde en اسمك entier وعارفة connaît très شكلك bien ta بعد figure, ta الإنجاز اللي photo, عملته. après ce que tu as fait. نفسي أعرف Je voudrais bien savoir علاقتك أولاً quelle est votre relation avec les médias et les journalistes. Est-ce que vous trouvez un intérêt et une attention envers ta technique en jouant après Rio de Janeiro et en même temps le public? Quel est le reflet du public? Vous avez dit que c'était un honneur pour toi d'être représentant de l'Égypte. Mais est-ce que le public qui encourageait peut-être personne, est-ce que vous avez trouvé de l'encouragement? حتى كلاس 6 يمكن مفيش حد في العالم كله بيلعب. Personne dans le monde ne peut jouer avec sa bouche, seulement moi. Nous sommes tous des personnes qui souffrent d'handicap. Et celui qui a remporté un match, il sort d'une porte. Et j'ai perdu les deux matchs dans ce temps. Et les médias internationaux, je suis sortie pour 1 heure et demie avec les journalistes qui essayaient de me traquer. Maintenant, les médias portent beaucoup d'attention envers moi et cela me porte plus de responsabilité parce que maintenant, je n'ai pas réalisé une médaille, je n'ai pas remporté une médaille, mais j'espère en 2020 de remporter une médaille pour que les médias soient satisfaits et que je sois bien méritoire de ce qu'ils ont, leur attention qu'ils a portée sur moi. Je n'ai pas enregistré ou bien remporté de médaille. Mais la dernière chose, j'étais au Liban la semaine dernière. Les médias, pour moi, je connais beaucoup de gens qui m'ont reconnu depuis les médias en Égypte. Et il essayait de suivre mes matchs parce que, comme vous avez dit, j'étais une sorte de légende. Et en ce qui concerne l'audience et le public, est-ce que vous avez trouvé de l'encouragement? Oui, bien sûr. Si vous avez vu le vidéo, il y a Celceno qui était le numéro 1, d'après les numéros 1. Il a essayé de porter la raquette avec sa bouche et il a trouvé beaucoup de difficultés, c'était très difficile pour lui. Alors, je n'ai pas eu le souffle, j'ai eu le souffle coupé parce que les yeux aussi me faisaient mal parce que j'essayais de me concentrer sur le ballon. Il y a des ballons où je ne peux pas les voir, mais je sais où, je m'attends à ce qu'elles viennent dans cette direction et j'ai essayé de voir puisque je dois la recevoir. Sauf les médias, est-ce que vous considérez que les gens ont commencé de vouloir jouer le tennis de table après les championnats que vous avez remportés? Il y a des gens qui sont éblouis par votre performance et veulent jouer ce jeu. Peut-être j'étais la raison qu'il y a 4 joueurs essayent de jouer le tennis de table avec leur bouche. Il y a 2 personnes qui m'ont suivi et d'autres qui sont hors de l'Égypte et ont commencé de s'entraîner par cette technique. Je leur ai dit comment le faire sur la table. Et le tennis de table, c'est... Je possède maintenant une salle à la maison. Tous les gens veulent venir jouer avec moi.
Et j'ai fait dans mon village où j'habite une place pour le tennis de table qui est un sport très important, qui requiert beaucoup de performances techniques. Les gens s'attendent à ce que c'est une chose simple, mais ça prend beaucoup d'efforts. Et les gens commencent la deuxième fois, portent la tenue sportive et beaucoup de gens ont aimé ce sport. J'ai eu beaucoup de tournées dans les universités de l'Égypte. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent jouer avec nous, les étudiants et les professeurs. Je crois qu'au tennis de table, j'ai commencé à réaliser ce que je voulais. J'ai dit que je voulais faire la tournée dans tous les centres de jeunesse. Il y a un projet qui est devant le ministre de construire une salle en vitrine et pour faire une tournée dans toutes les provinces de l'Égypte et d'inviter les joueurs du monde pour faire ces matchs dans des lieux et des sites touristiques. Est-ce que vous voyez que les responsables ont bien exploité ta renommée après les Jeux olympiques? Ça sera la chose qui est un point un peu négatif, c'est l'exploit d'Ibrahim qui est devenu un championnat du monde. Pour moi, je pensais à cela que je peux attirer les touristes et notamment sportifs. Je m'attends à ce que ce projet se réalise parce que l'Égypte a besoin de toute notre contribution. J'espère que ce sera bien pour l'intérêt et je voudrais bien exploiter cela pour les sportifs dans le monde entier. Et maintenant, je suis invitée à l'Ukraine pour faire une performance, un match de performance, mais je leur ai dit non, je ne vais pas venir. Je veux aussi vos sportifs qui souffrent d'handicap. Ils peuvent venir ici devant les pyramides pour jouer, devant les sites touristiques. Ils ont bien accueilli cela et ils vont payer pour tout leur séjour. Et bien sûr, ça sera mieux que l'Ukraine, bien sûr. Oui, bien sûr, mon pays est le meilleur. Est-ce que vous voyez, lors de cette phase, c'est très important que des champions comme vous et d'autres qui se trouvent dans d'autres sports soient des représentants et des ambassadeurs pour leur pays, pour récupérer l'afflux touristique comme l'Ukraine, par exemple, et de faire des événements pour attirer les regards? Non, je vois que des amis sportifs ont commencé de penser dans des choses pareilles et ont commencé d'inviter des joueurs. Donc, le capitaine Saïd Lachine, il a invité des joueurs de Suède et du Japon pour faire des regroupements, par exemple, dans le club El Ahli et de bowling. Il y a des joueurs qui viennent pour inciter les autres générations qui doivent parler bien de l'Égypte et où ils trouvent beaucoup d'intérêt chez les Égyptiens et qui s'applique bien sûr sur capitaine Saïd Lachine, qui est l'un des premiers à essayer d'attirer les générations dans le tennis de table. Capitaine Ibrahim, je voudrais vous poser une question technique. Lorsque dans chaque sport, dans les championnats, chaque joueur essaye
de voir comment il peut remporter le match et guetter aussi les points de faiblesse. Et lorsque vous avez un autre joueur, un rival devant vous, bien sûr que vous essayez de jouer avec ta bouche, ça te donne l'occasion de bouger. Est-ce qu'il y a un joueur qui va voir ta faiblesse et il essaye de te donner des ballons très courts et un autre à droite, un autre à gauche, ou bien, puisqu'il te voit avec ta technique, il va essayer de changer sa performance. Oui, bien sûr, il y avait un joueur qui a fait cela dans le match avec l'Allemand, qui m'a donné des services très longs et j'essayais de répondre et il m'a donné une autre ballon très et j'ai déployé beaucoup d'efforts pour essayer de tourner ces ballons. Alors, l'entraîneur a essayé de voir les points de faiblesse pour essayer de les renforcer. Moi aussi, lorsque j'essaye de jouer le service, j'essaye de le jeter sur la place où il ne peut pas la rendre. Nous sommes tous dans ce champ. Nous essayons de revoir les matchs de chaque rival et notamment que je rencontre un autre sportif. Nous avons besoin de beaucoup d'informations sur nos rivaux, avec qui on va jouer. Comment est sa performance et quels sont les points faibles et les points forts. Je dois seulement accéder au championnat d'Afrique. C'est pour cela que j'accède au final parce que j'essaie de voir sa performance et son mode de jeu parce que c'est une chose qui me sert à moi. Vous étiez tous ensemble, alors vous connaissez bien le capitaine Mustafa Fathallah, Mustafa Bolt. Il est en ligne maintenant. Capitaine Mustafa, vous êtes le bienvenu. Capitaine Mustafa, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes le bienvenu. Mes salutations et félicitations pour ce que vous avez remporté, notamment la médaille que vous avez remportée à Rio de Janeiro. Je vous remercie. Je voudrais vous poser la même question. Est-ce que le sport, pour vous, est une chose essentielle? Capitaine Ibrahim a entamé sa vie sportive après l'accident, mais il a décidé insister aussi d'essayer de s'entraîner le tennis de table. Est-ce que pour vous, le sport, c'est une chose essentielle? Permettez-moi, je vous entends mal. Permettez-moi de saluer le capitaine Ibrahim, qui est une légende mondiale, bien sûr. Je vous remercie. C'est un grand honneur pour nous tous. Je voudrais dire que le sport est essentiel pour moi depuis mon enfance. Et c'était aussi l'athlétisme pour moi, c'était très important. Et je jouais le football jusqu'à mon enfance. Et puis, je me suis orientée vers l'athlétisme qui est très important pour moi. C'est une chose qui est quotidienne pour moi. Capitaine Mustafa, vous êtes un champion de 200 mètres. La médaille olympique, oui, c'était pour les 200 mètres.
J'avais remporté aussi la médaille d'argent et j'ai participé à plusieurs championnats mondiaux et la médaille en bronze aussi. Et j'ai participé dans les Jeux olympiques de Rio et j'étais 4e. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن Je مصطفى voudrais معلش vous ليه demander مصر عموما عمرها بتعمل نتائج كويسه في pourquoi l'Égypte العاب القوه n'enregistre pas de bons records dans l'athlétisme. طبعا السبرنت اللي هو ال 100 و200 Oui, و400 bien sûr, متهيألي les sprints. يعني في متهيألي واحد مصري Je crois qu'il y a un وصل Égyptien سيمي qui a فاينل déjà السنه اللي accédé فاتت aux بس متهيألي غير demi-finales, كده mais je crois, مصر مش outre موجوده خالص في cela, العالم هو l'Égypte غير est بلاد absente de افريقيه l'athlétisme, زي مثلا كينيا sauf واثيوبيا la Kenya et l'Éthiopie. والله استاذي يعني انا ما اقدرش اقول لحضرتك التفسير المباشر ليها Je ne لكن peux هو pas vous بشوف ان dire احنا pourquoi la raison de tout يعني مصر cela, عامه mais ليها l'Égypte ميزه والميزه دي سواء اسوياء a او beaucoup معاقين d'avantages, et تقدر notamment تختار dans ان les هي تطلع ابطال Paralympiques. فيعني انا حتى التفسير العلمي ليها ايه La ما اقدرش raison افيد حضرتك technique فيه pour لكن cela, je ne هو peux احنا pas le dire, mais يعني معظم la الحاجات اللي plupart بتطلع في العاب des القوه او في بعض الالعاب joueurs qui المختلفه essayent بتبقى d'accéder عباره عن موهبه سبحانه وتعالى ont يعني seulement le هي حاجه talent كده بتظهر de فلته Dieu, لكن mais يعني كل دوله تقدر تكون متميزه في حاجه chaque يعني زي ما pays possède مثلا ses كينيا compétences et ses واثيوبيا متميزين potentialités. في المسافات المتوسطه في بعض Et الدول dans les الثانيه متميزين distances مثلا في السباحه moyennes, زي امريكا ont déjà وولايات السرعه enregistré زي plusieurs امريكا records, واوروبا comme la احنا Jamaïque et les ممكن يكون États-Unis, عندنا mais رفع on peut اثقال avoir سواء كان معاقين او dans اسوياء والتاريخ هو اللي بيقول كده طبعا l'haltérophilie et dans d'autres لكن ممكن sports. نكون يعني سباقات السرعه عندنا Peut-être la العدد اللي vitesse بيظهر et فيها les قليل sprints, ce شويه n'est pas très bien, mais ممكن تكون الطبيعه شويه ça revient aussi à عامل la السرعه ممكن nature يكون de موجود chaque في بعض personne. الناشئين بشكل كبير وفي الحاجه طبعا ان احنا Et يعني aussi اغلب الناس que عندنا او la الثقافه plupart des عندنا gens, ou كلها bien la متجهه culture للكوره chez nous, c'est toujours معظم le الالعاب football qui est le الجنسيه jeu يعني le plus préféré par le معلنه monde تقريبا او chez غير nous. معلنه ما حدش بيتابعها Il كتير n'y a pas طبعا يعني de ممكن في plusieurs ناس gens زينا qui واحسن مننا essayent كتير de بس ما حدش retrouver يعرف عنها les حاجه او ما informations حدش عارف sur يوصفها notre sport, لا اكيد والله mais موجود nous يعني في ناس essayons احنا de افضل مننا faire un بكتير effort واحسن من اللي احنا عملناه كمان بكتير سواء كان في العاب القوى او العاب en ce الرياضه qui concerne احنا فرنسا يعني احنا في العاب القوى l'athlétisme. Nous عندنا ابطال كتير كمان possédons مش بس plusieurs joueurs مش بس في compétents الصاله يعني et عندنا des فريق champions, et في nous الرمي possédons dans notre passé plusieurs gens, الرمي وكان في الجري قبل كده كمان et aussi كان dans, كتير بس كان اولمبياد اطلنطا تقريبا et lors des في championnats الرمي كان d'Atlanta, عندنا nous كابتن avions ابراهيم beaucoup de joueurs qui كنانة y كابتن participaient, ابراهيم رمضان comme Ibrahim طلع Ramadan, رمضان et كابتن ابراهيم عبد الوارث كابتن مصطفى ابو الخير شكرا يعني في شكرا ابطال كتير برضه في il الرمي y avait عندنا beaucoup de الحمد لله championnats كنا dans نقدر le يعني على jet. سبيل الحصر ده Et tout على ce, سبيل المثال ce que رقم j'ai ايه cité, ce sont des شكرا يا exemples كابتن seulement. Je vous مصطفى remercie, capitaine وتحياتي Mustafa, مره ثانيه et mes على salutations pour الميداليه votre médaille. معلش كابتن ابراهيم نفس Capitaine السؤال Ibrahim, c'est la même يعني question, بطريقه مختلفه mais شويه d'une autre façon. ليه Pourquoi اكبر لعيبه la تنس طاوله plupart des joueurs سنين de كلهم tennis وحتى tennis اللعيبه de table التانيين et les اللي هم autres مثلا joueurs اوقات مثلا qui بشوف ماتشات مثلا ما بين واحد qui jouent des matchs فرنساوي entre un وواحد Français et un هولندي الاثنين بيكونوا سنين برضه Hollandais, لعيبه كتير il se جنسيا trouve toujours des ليه Chinois الصين qui هي ont déjà remporté الصين la, عندها اصلا la nationalité عندها parce que la مدارس Chine تنس possède beaucoup طاوله d'écoles pour le tennis de احنا table. عندنا ممكن مثلا Nous نلعب بالجلده بتاعتي avons seulement de استلم simples جلد من raquettes المنتخب de العب la بيها sélection ou de la اتمرن بيها fédération مثلا pour تمرينتين وبعد كده m'entraîner. اشيلها Ensuite, وارميها او اشحتها j'essaye de وباص la jeter. عندهم الحاجات دي Ils حاجات قوميه possèdent ces يعني choses qui sont انا vues وانا de في بطوله العالم regard national. التيشيرت Lorsque بتاع منتخب le الصين mondial, il y كانوا بيدوا avait لي عشان يديني il y avait un التيشيرت t-shirt وماضي عليه لازم qui ياخد راي portait الجهاز sa الفني لازم ياخد signature. راي Il devait الاداره اللي prendre موجوده l'accord الجلده هناك de ما بتترماش sa الجلده fédération. Les, Les parties même de la raquette ne doivent pas être jetées parce que cette cuir doit être reléguée à l'autre joueur jusqu'à ce qu'il essaye de jouer. Plusieurs personnes jouent avec cette même cuir. J'ai vu une Melongue qui essayait de jeter seulement le service pour 4 heures. Il y a des professionnels et des experts
domaine, في خبير موجود chaque joueur possède une équipe d'experts qui essayent de lui perfectionner sa performance. في المجال ده Et il y a beaucoup d'études dans ce domaine امكانياتنا et محدوده. notre compétence, notre possession est trop limitée. كابتن حماته، هل Capitaine Hameto, الواحد في اي لعبه في العالم وبالذات tout joueur dans le monde entier et notamment les joueurs qui vont au championnat paralympique, ils doivent avoir une très grande volonté et de façon psychologique, vous devez avoir une forte. Je crois que celui qui accède aux Jeux olympiques, c'est chaque 4 ans, après la fin de chaque Jeu olympique, on doit s'entraîner pour Tokyo 2020. Je dois avoir 2 championnats d'Afrique qui sont et d'autres qui nous préparent pour Rio de Janeiro, par exemple. Mais الفتره ما بين il y a une phase entre chaque championnat, une très grande durée et très courte en même temps, parce que moi, je ne m'entraîne pas bien, parce que le compte d'entraînement et de préparation est de courte durée. البطولات الدوليه اللي احنا Les بنشارك فيها championnats internationaux et mondiaux sont des championnats ما تذكرش جنب très futiles en ce qui concerne les joueurs. Il y a 212 championnats على مدار العام. qui se tiennent tout au long de l'année. Tous les joueurs essayent de participer à ces championnats. ما بيقلش. احنا عندنا النهارده لعيبه Nous مصنفين possédons des joueurs qui étaient classés dans le classement mondial et qui se sont détériorés aux 15e place à faute de participation. La commission parlementaire essaye de jeter un coup d'œil sur ce domaine. Capitaine Ibrahim, vous avez un rendez-vous, mais c'est ma dernière question. Quel est le rêve de Ibrahim Hameto? Vous avez déjà accédé aux demi-finales et comme vous avez dit, vous essayez de vous entraîner pour Tokyo 2020. Quel est ton rêve maintenant? De remporter le médaille d'argent, le médaille d'or en Afrique ou bien d'accéder aux Jeux olympiques et vous avez déjà enregistré un record après toute cette renommée. Quel est ton rêve? C'est bien sûr de représenter l'Égypte dans les 2 championnats, l'Afrique, et de remporter le médaille d'or et aussi durant les Jeux de Tokyo 2020. Je vais essayer de remporter une médaille qui porte le nom de l'Égypte. Vous étiez le bienvenu et vous avez fait l'honneur de toute l'Égypte et j'espère que tous tes rêves vont être réalisés et je vous remercie. Et de façon personnelle, j'espère que vous essayez de dresser le drapeau de l'Égypte en 2020. Je l'espère bien, je vous remercie. Voilà, allez, on va remercier donc Capitaine Ibrahim. On va prendre une petite pause et on continue l'émission Bonjour l'Égypte.